Ce soir, autant pour moi, mardi 1er du mois d'octobre et le 29, ce soir du mois de Elul, les jours achetés par notre ami Jérémy Khalifa pour une bonne parnassa, Shalom Bayit, santé, réussite avec leurs enfants et que de bonnes nouvelles dans leur maison pour cette nouvelle année de 5785 par le mérite de Rabbi Yaakov Abechtzer Azecher Tzadik Vekadosh Tivracha, puisque ce sera l'étude que nous allons faire sur justement une demande ou Besefer Chaim, donc la vie, Beracha ve Shalom, la bénédiction et le Shalom, la paix, ou Parnassa Torah, une bonne Parnassa, Sheniske Vinechatev, Be'ezrat Hashem Lefanecha, qu'on soit inscrit et gravé sur le livre de la vie devant toi. Donc vraiment incroyable que le verset que nous allons étudier est en rapport avec la demande, un signe du ciel que c'est agréé et accepté dans le ciel pour Jérémy Khalifa et sa famille, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, ainsi qu'à sa famille, ou Bisrout, Rabbi Yaakov Abuhatzera Alav Shalom, que soient protégés tous nos chayalim, kol ha-mechabet Israël, tous nos chatoufim, toutes les personnes encore otages dans les tunnels de l'infernal, Yiratzon Sheniske Lishuot Venechamot, bonne nouvelle, kol ha-Israël, Bezrat Hashem Yitbarach. Et on commence tout de suite avec ce shiur, en ayant une pensée profonde pour toutes les personnes malades, toutes les personnes seules, toutes les personnes, Bezrat Hashem, dans la difficulté, quelle qu'elle soit, mais ce n'est plus grave, puisqu'on arrive à Rosh Hashanah, tout repasse devant le juge, tout va être revu, et peut-être que tout s'arrêtera pour un nouveau bonheur pour chacun de nous. Az Yemale Sechok Pinu. En attendant, chers amis, en remerciant aussi une personne qui nous apporte beaucoup, toute l'équipe de Oel Moshe, j'en profite pour remercier mon épouse qui fait un travail phénoménal à la maison. Elle n'arrête pas du matin au soir avec les Pidyon Nefesh, et bien sûr, toutes les familles qui ont, les uns après les autres, non-stop tapé à la porte. Plus de 100 familles ont été aidées pour ces fêtes. Aujourd'hui, les caisses sont un peu vides, donc c'est compliqué. Mais Bezrat Hashem, merci au Ravinon, à Lionel, au Rav Yehuda, à Naomi, que je n'oublie personne, tous ceux qui travaillent avec nous, Meir Soufan, qui fait tellement aussi, toute l'équipe de Tedvav, la communauté de Oel Moshe de Tedvav, qu'on embrasse très fort, pour cette dernière soirée, puisque demain soir, ce sera déjà Rosh Hashanah. On demande dans nos prières, dans nos sidurim, pendant les 10 jours qui arriveront, et ce jusqu'à la fin de Kippour, ou Sefer Chaim, et dans le livre de la vie, Beracha Veshalom, la bénédiction et la paix, Parnassa Tova, une bonne Parnassa, Niske Nizacher, Venichatem Lefanecha, qu'on soit rappelé et qu'on soit écrit devant toi dans le livre de la vie. Vous savez, j'ai envie de poser une question un petit peu effrontée. Vas-y devant toi, pourquoi il y a devant quelqu'un d'autre? Oui, la réponse elle est dure à entendre. Mais le Satan, les forces du mal, Dieu aussi lui a donné les moyens de donner de l'argent, de la santé, un zivoug. Il faut bien qu'il ait des hameçons avec des vers pour pouvoir pêcher du poisson. Donc automatiquement, qu'on fasse attention que si on a un bonheur qui vient à nous, que ça vienne des forces du bien et pas des forces du mal. Non pas parce qu'elles sont en compétition, mais parce que le Créateur du monde a donné des armes au Yetzerara pour qu'il puisse créer chez nous le libre arbitre qui se divise en une phrase. Dans le bien, tu attends la fin du film pour recevoir ton salaire. Dans le mal, tu l'as instantanément, ton salaire. C'est toute la différence de façon assez globale. Nimtseim anu b'mei Rosh Hashanah. Nous nous trouvons à la veille de Rosh Hashanah. Yamim shebaim nikba Hashanah kula, sur lequel toute l'année va dépendre du jugement qui interviendra dans quelques heures. Umi meitanu enu chafetz leshana shel shefa ubracha. Et qui parmi nous ne souhaiterait pas une année d'abondance et de bénédiction au mariage de nos enfants, une santé, que tous les examens soient magnifiquement positifs pour nous, qu'on ait la paix dans les foyers. Et Rabbi Yaakov Abuhatzera dit, comment peut-on obtenir de gagner devant le trône divin, devant une justice parfaite où rien n'est oublié, tout est filmé, tout est montré et prouvé, comment peut-on gagner ce procès dans le ciel par rapport à ce qui est dit? Tshuva lekar katav hatzadik. En réponse de cela a répondu Rabbi Yaakov Abechtzer Azecher Tzadik Vekadosh Tivracha, le grand-père de Baba Saleh, Zchuto Egen Alechem, dans son livre Pituche Chotav. Et il dit
Shamelacha Aïta Dayam, Melacha, comme c'est marqué dans Shemot, dans le chapitre 36, verset 7, c'est là-bas qu'il se base. Melacha Aïta Dayam, et le travail suffit. Lechol Melacha la Asotota ve'oter. Et donc, on avait fini de faire le travail. Là-bas, on parle du tabernacle, Echnazader. Im Adam Yoda ou Mevin, Shaikar Baolam Hazeh ou Avodat Hashem ve'kiyum mitzvotav. Si une personne prend conscience que tout le but de chaque juif particulièrement est de travailler pour Hashem et d'accomplir sa Torah et ses mitzvot, verra que l'Eshem kach yagia Adam la olam hazeh, et c'est ce qui ouvrira le shefa dans ce monde. Im bechukota et elechu. Si vous suivez mes préceptes, velachen u mashkia et ikar kochotav bavodat Hashem. Donc lui il dit comme ça, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit c'est bien de demander la parnassa. C'est bien de demander une belle maison, c'est bien de demander un bon foyer, des bons enfants, une belle vie, une belle voiture, prends. Mais il dit, si tu veux réussir, il y a une chose que tu dois savoir. Où la majorité de tes forces mentales et physiques sont-elles investies? Si elles sont investies dans le monde matériel sans spiritualité, ça ne vient pas des forces du bien. Si tu les investis en l'honneur d'Hachem, une belle voiture pour aller à la synagogue, pour emmener un khatadin kala, pour faire des mitzvot, tu auras la bracha. La bracha dans ce monde, mais aussi la bracha après. Parce que cette voiture, tu l'as rendue spirituelle, tu l'emmènes avec toi dans l'autre monde. Mais la reine, il dit, Kovea itim la Torah. Premièrement, tu veux la bracha dans ta vie, fixe un temps d'étude. Donne rendez-vous avec la Torah de Dieu. Ou beinania gashmiut mashkia achmuat. Dans le monde matériel, investis-toi peu. Dans le monde spirituel, investis-toi beaucoup. Passer du temps avec son épouse, avec ses enfants. S'occuper d'eux. Comme je le dis souvent dans mes cours, les enfants, c'est pas l'histoire d'une nuit, mais d'une vie. La reine Be'ezrat Hashem, quand on est un homme de Torah, ce n'est pas que d'être dans des livres. C'est de faire vivre nos livres dans la vie de tous les jours. D'être agréable, d'être sympathique, d'être souriant, d'être avenant, d'être intelligent, intéressant. Tout ça s'appelle vivre la Torah. Tu veux la bracha dans la parnassa? Est-ce que tu es 100% conscient que c'est Dieu qui donne la parnassa ou pas? Zot là. Si, Be'ezrat Hashem, tu as cette conscience, Azbe en baya, ki Hashem zan m'farnes la kol. Ish zeiske shakadosh baruch hu yazmin le kol mezonotav. C'est incroyable. Vous savez ce qu'il est en train de dire en fin de compte? Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Maurice, il dit, tu veux la bracha, tout va dépendre de ton niveau d'émouna. Si vraiment tu es conscient, bémet, tout ce que tu fais les shem shamaim. Même quand tu viens faire une décoration dans une maison, par exemple, construire quelque chose, c'est pour que la personne soit heureuse, elle soit constante, que tu enjolives les pays. L'irvodosh et la kadosh baruch hu, il te dit, là-bas tu auras la bracha, et même si tu prends moins d'argent que prévu, tu pourras acheter tout ce que tu veux avec. Là-bas, comme c'est dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Aboteach Be'akadosh Baruch Hu, celui qui vraiment une foi totale en Hachem, personne ne peut rien lui prendre, qu'il n'a pas raté de contrat, il est au-dessus de tout ça. Yazmin lo mezonotav ou parnasato. Et la différence, c'est dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, c'est que quand, pourquoi il y a marqué ici, parce que je reviens en arrière, ou Sefer Chaim Beracha Veshalom Parnasatova, donne-moi la vie, donne-moi la bénédiction, donne-moi la paix, donne-moi la parnassa, la bonne parnassa, chez Nizacher Nikatel Fanecha. Qu'on soit, qu'on rappelle notre souvenir et qu'on soit inscrit devant toi. Ben, devant qui alors? Eh bien, ça rejoint ce que je vous ai dit. Il faut que ce que tu as vienne d'Hachem. Et pour que ça vienne d'Hachem, tu crois en lui, il croit en toi. Tu crois pas en lui, il croit pas en toi. Donc, il ne te fait pas confiance. Vous savez, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a très longtemps. J'ai déjà raconté, je crois, il y a 10 ans cette histoire dans un cours. C'était chez mon frère Samy et Joël à l'époque, à Nosé Moshad, à Jérusalem. J'ai fait une conférence il y a au moins 30 ans, à des Israéliens qui étaient donc chez mon frère Samy. Il y avait des Français, mais ils comprenaient l'hébreu, le cours était en hébreu. Et parmi les personnes, mon frère m'avait demandé de faire un cours sur la Emouna. Et parmi eux, il y avait un banquier, la banque Léoumi, qui lève la main comme ça et dit « Ch'touyot, c'est des bêtises. L'histoire de Dieu, la Emouna, c'est des bêtises. » Alors je lui ai dit « Pourquoi c'est des bêtises ?» Il m'a dit « Moi, j'aime le tachles. Moi, je suis banquier. Il n'y a pas de supposition. Il y a des papiers, il y a de l'argent dans le compte, il n'y a pas d'argent dans le compte. Il y a des chiffres, il n'y a pas des chiffres.
faut être cartésien. Là, vous parlez des mounas. Si Dieu il existe, montre-le-moi, Bézéo. Alors je lui ai dit d'accord. Il m'a dit quoi d'accord? T'as relié à Hachem, il m'a dit tu vas me montrer Dieu. Je lui ai dit Ken, moi je peux te montrer Dieu. Il m'a dit Ken. Alors tout le monde a rigolé bien sûr. Et ce monsieur, qui doit avoir dans les 54 ans, me regarde comme ça, il dit quand? Je suis non, attends. Quand tu achètes une baguette, tu la payes, ouais. Si tu veux que je te montre Dieu, tu dois faire quelque chose pour moi aussi. Demain soir, je te le montre, mais à la condition que tu me donnes ta carte Visa personnelle et ton numéro de compte bancaire. C'est-à-dire ton numéro de code. Il me fait un sourire, il me dit Attends, Mistal bête, c'est-à-dire en plus tu te moques de moi parce que tu crois que je vais te donner ma carte en plus avec le code pour que tu me prennes l'argent toute la nuit. Je dis mais non, je suis rabbin, je vais pas te voler. Hein? Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il m'a dit mais Fouani Makirotra, d'où je te connais moi pour donner ma carte Visa et mon numéro de compte? Alors je lui dis ah, ok, et dans quelles conditions tu serais capable de me donner ta visa, de me faire confiance avec le code qui va avec? Il m'a dit Mata Chaver Amiti, si tu es vraiment mon vrai ami, que j'ai vu que tu m'as toujours fait confiance, que je peux te faire confiance, alors tu auras peut-être des chances que je te la laisse, mais pas une journée, 1 heure. Je vais dire, fais entendre à tes oreilles ce que tu viens de dire. Le jour où toi tu seras un vrai ami pour Dieu, qui peut vraiment te faire confiance, peut-être qu'il viendra se montrer. Mais tu comprends que pour lui, tu n'es qu'un étranger, tout comme moi, je ne suis qu'un étranger. Pourquoi? Pour lequel tu ne me prêterais même pas 1 seconde ta visa avec le code, parce que tu ne me connais pas. Pourquoi tu veux que Dieu se montre à un ignorant comme toi et un inconnu à ses yeux? Il m'a dit, ah, Zaeta, je vais, bon, on a rien compris, c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que je lui avais répondu il y a 30 ans en arrière. Tu comptes sur Hachem, il compte sur toi. Tu lui fais confiance, tu te plains de rien, alors il dépose son argent chez toi. Mais tu passes ton temps à pleurer, l'auto. Il il ne manquera jamais de rien. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, dans le verset qu'a utilisé Rabbi Yaakov Bochatzera, Ve'amelacha aïta dayam. Maspik, on a eu assez de... On avait fini le travail. Klomar Adam sheosek be'melachat hagashmi, celui qui s'occupe du monde matériel, rakedet sorcho v'kiyum gufo, que pour les besoins de son corps, dayam. Donc il dit, ça veut dire quoi dayam? Ça veut dire que la Torah, elle te dit, on ne mange pas avec deux fourchettes, travaille pour les besoins dans lesquels tu as besoin de vivre. Et dès que tu peux, tu arrêtes pour aller étudier la Torah et vivre les mitzvot. Adam zeiske shitkayembo ve'oter. Et toi, tu auras la bracha. Comme le Hafetz Chaim, il avait calculé combien il avait besoin par jour pour vivre. Dès qu'il les avait travaillés à la caisse, il arrêtait, il allait étudier la Torah. Et celui qui a confiance en Dieu et qui sait que la ishtadlout, c'est d'aller travailler. Bien sûr qu'il va aller travailler. Mais il ne va pas travailler comme un hamor, lama. Parce que si, pour toi, c'est toi qui fais ton argent, alors Dieu ne se mêle pas de ta vie. Tu n'as qu'à le faire, ton argent. Mais si tu sais que c'est lui qui le donne et que tu as fait ce qu'il fallait faire, aval bémet, mais pas t'arrêtes de travailler, tu vas bronzer. Tu vas étudier la Torah. Tu vas t'investir dans la Torah, les mitzvot. C'est ça la condition. Comme ça, il dit. Mais sous parle à Tzadik, d'ailleurs, j'avais dit à quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais dit à quelqu'un, j'ai fait exprès de ne pas dire la bracha à voix haute pour pas que les gens après ils voient le cours, ils vont dire amen, c'est pas en direct. Alors, ouais. C'est un homme qui vient me voir, il me dit Rav Tutu, je cherche du travail. Comme ça, je cherche du travail. Je dis, ah ben c'est pas compliqué, tu cherches. Il me dit, ouais, j'ai envoyé mon CV partout et tout ça. Et je lui dis alors, il me dit, ça fait 5 mois, je trouve pas. Et je lui ai dit, bah c'est pas compliqué. Va étudier la Torah. Il m'a dit alors, va étudier, tu verras. Il m'a dit quoi, c'est une sigoula pour trouver du travail? J'ai dit, ah, c'est certain. Dès que tu vas poser ton dos sur une chaise pour étudier la Torah avec une chavruta, on va te proposer du travail parce que le Satan, il voudra pas que tu étudies. Je te promets, je vous le promets, hein, cette personne, je la connais très bien. Il est pas arrivé au Beth Midrash. Il est allé sur le Beth Midrash pour venir étudier la Torah. Il a reçu un coup de fil. On a besoin de toi. Viens, j'ai un travail pour toi. Il leur dit, c'est exactement ce qu'a dit Rav Tuitou. Tu veux du travail, c'est pas compliqué. Ce que veut le Satan, c'est que tu passes ta vie à être une fourmi. Rien que tu travailles, tu mets de côté. Travaille, tu mets de côté. Jusqu'à ce que tu meurs et tout ce que tu as mis de côté, c'est pour les autres. Les autres, ils vont faire pareil. Jusqu'à ce qu'on va dire, mais c'est pour qui tout ça? Au contraire, profite de la vie. Mais que d'être mon chef Israël. Rabbi Yaakov Bochatzera be'atzmo,
שכבר בהיותו צעיר לימים קבע זמנו במעלה של תורה יחד עם אביו רבי מסעוד. Ah, d'accord. Le fils de Rabbi Yaakov Bohatzera, qui était famille d'ailleurs, s'appelait Masoud. Et son père aussi s'appelait Masoud, c'est ce qu'il dit ici. Et donc déjà très jeune, Rabbi Yaakov Bohatzera, la première chose qu'il a fait dès qu'il était jeune, c'est d'avoir fixé d'abord un temps d'étude et après seulement de s'occuper du monde matériel. Vene Boto Azman, Sarah Rav Gadol Bemahoz Atafilalet. À cette période, quand il était jeune, avait commencé une famine sans précédent au Tafilalet, extrêmement violente, une famine où les gens crevaient de faim. Vegam Beveto Shel Tzadik Rabbi Mesoud Amarsor Nathan et Ototav, et dans la maison de Rabbi Mesoud, le père de Rabbi Yaakov Bohatzera, la faim se faisait ressentir. Velo Aya Beyad Rabbanit. Bema leachil et bene abayit. Il n'avait rien à manger dans la maison. Oulam, par contre, Bena Tzadik Rabbi Yaakov, par contre, le jeune Yaakov, donc Rabbi Yaakov Bohatzera, Oded et Trocha, il a encouragé sa maman, qui n'avait pas de quoi préparer à manger. Shelo tidag bevadai Hashem yazmin laem mazon ve'ochel. Il lui a dit, maman, pourquoi tu t'inquiètes? Il lui dit, mais il n'y a rien à manger, tout le monde crève de faim. Il n'y a pas de pluie, c'est une sécheresse. Il n'y a rien, on n'a pas d'argent. Et lui dit, Ima, Rabbi Yaakov, il a dit à sa mère, mais pourquoi tu t'inquiètes? Moi, j'ai étudié la Torah, donc pourquoi tu t'inquiètes? Et sa mère lui a dit, d'accord, mais étudier la Torah, c'est une chose, mais manger, c'est autre chose. Et moi, Shivalo, Adraba, Shelech Lashuk, Ve'avi Kemach. Il lui a dit, mon fils, si tu veux rendre service, au lieu d'étudier la Torah, va au chouk et trouve-moi un peu de farine. Essaie de trouver à manger. Betucha Shaita Shelo Yimtsa Davar. Il était persuadé qu'elle ne trouverait pas parce que de toute façon, personne ne vendait de nourriture à cette période. Rabbi Yaakov, tout jeune, à peine est sorti de la maison pour aller jusqu'au chouk, donc il a annulé la Torah pour y aller, qu'un Ishmaéli est venu avec un âne sur lequel, sur les deux paniers de chaque côté de l'âne, se trouvait du blé, juste devant sa porte. Pana Ishmaeli ve'amar Eli echan betecha. Il lui a dit, montre-moi ta maison. Oulai orecha iknu mimeni sakim ele. Comme il y a une grande panique et qu'il n'y a pas de quoi manger, je viens de très loin avec du blé. Peut-être que dans ta maison, il serait intéressé à acheter mon blé. Le blé, il est venu jusqu'à eux. Olicho atzadik el bet orav. Il lui a dit, ben rentrez, je viens de sortir. J'habite ici. Menichnas likro leimo. Il a vite appelé sa mère. Sheatsu matzou apreda. Il a trouvé donc le mulet. Kshura le etz sheba chatzer, va Ishmaeli ne'elam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yaakov Bohatzera? Il est rentré, c'est une vraie histoire à Botaï. Il est rentré dire à sa mère, maman, viens, il y a un commerçant musulman qui est dehors et qui propose de vendre du blé. Il a un âne avec 2 énormes paniers remplis de blé. Sa mère a dit quoi? Elle a sorti toutes les économies qu'elle avait pour acheter le maximum de blé. Et ce qu'ils ont trouvé dehors, c'est une effectivement, avec 2 énormes paniers de paille et à l'intérieur, des kilos et des kilos de blé, de quoi manger pendant des mois. Seulement, il n'y avait plus ce musulman. Là, l'âne, le mulet était attaché, venait Ailam à Socher et a complètement disparu, le vendeur. Et le pire, c'est sur le sable, on voyait qu'il avait marché nulle part, comme si c'était envolé. Le Kar Zacha Atzadik le Shefa Mishamaim, et dans le ciel, on est venu dire à la maman dans les rêves, le soir, ne t'inquiète pas, on t'a envoyé le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov par le mérite de la émouna de ton fils qui regrettait de sortir de l'étude pour aller chercher à manger. Il a regretté, il a dit mince, je vais courir très très vite au Shuk Rabbi Yaakov Bohatzera pour revenir à l'étude de la Torah tellement son cœur était rempli d'amour pour Dieu et tellement sa confiance en lui. Comme il lui a dit à sa maman juste avant, il lui a dit mais maman, t'inquiète pas, que je il sait notre situation, il fera ce qu'il faut. Mais la émouna de Rabbi Yaakov Bohatzera était d'un tel niveau que quand lui est sorti, le miracle s'est réalisé. Et Akadosh Baruch Hu, en l'honneur de Rabbi Yaakov Bohatzera, il a envoyé déguiser le prophète Eliyahu Navi en Ishmaéli, qui a déposé 10 kilos de blé, 10 kilos de blé de chaque côté, pour que la maman soit reposée et permette à son fils d'étudier la Torah. Donc en fin de compte, le remède de la clé du bonheur se trouve dans étudie la Torah, mets en pratique ce que tu étudies, fais ta ishtadout, va travailler s'il le faut, mais passe en priorité le verset d'ailleurs, qui constitue la création du monde, Bereshit, bara Elokim, et Hashamaim, ve'et Haaretz. D'abord, occupe-toi de ce qui est spirituel, et seulement après, occupe-toi de ce qui est matériel. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que
Les femmes d'Israël, toute leur vie est spirituelle. Quand elles préparent le Shabbat, c'est matériel, mais sans l'honneur du Shabbat, ça devient spirituel. Quand elles comptent la Nida, c'est matériel, c'est leur corps, mais c'est pour passer un moment de mitzvah, pro-urvu, mitzvat ona. C'est-à-dire que le monde de la femme, quand on l'observe vraiment, elles n'ont pas beaucoup de mitzvot. Toutes les mitzvot, c'est Hazman Grama. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je vois avec mon épouse, tout ce qu'elle fait, c'est des mitzvot. Même quand elle note, quand elle fait quelque chose, le maaser, c'est des mitzvot. On peut tout faire à travers les mitzvot, à la condition où on est capable de le vivre pour Hachem. Avoir l'intention d'aller au restaurant pour manger, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Ça dépend de ce que tu as dans la tête. Si tu es venu pour profiter de ce monde et que ça finisse aux toilettes, c'est pas une mitzvah. Mais si tu es venu, Bezrat Hachem, pour passer un moment, pour parler de Torah, pour relever des gens qui ne font pas très bien, ou tout simplement pour ton épouse, pour te retrouver un petit peu avec elle, ou autre, ça peut prendre un moment d'éclairement, de spiritualité, parce que tu n'as pas oublié de faire les brachot, de faire le birkat Amazon, de raconter une petite histoire de Torah, de demander à ton épouse si elle a passé une jolie soirée, est-ce que ça lui a fait du bien. Ça s'appelle Gimilut Chassadim. Vivre religieusement ne veut pas dire vivre dans une boîte de conserve, il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Au contraire, moi je peux vous dire que les plus grands rabbanim que j'ai vus dans ma vie, les plus grands rabbanim, ils voyageaient en première classe, des voitures de luxe, le Rav Messas, une Volvo, dernier cri il avait, la vache M. Tzadik. Il n'y a pas de mitzvah de vivre dans la pauvreté. Le Rav Ovadia Yosef, Blianara, Odi à 8, le Rav Shlomo Amar, Odi à 8. On parle de Gdoshi Israël. Pourquoi? Parce qu'il sanctifiait la matérialité en l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette Odi à 8? Il étudiait la Torah. Un jour, le Rav Ovadia Yosef, il était à Moussaïef. Il a fini son cours, il est rentré dans une voiture. C'est une taf-taf. Il est entré dans sa Audi A8, noir, il est rentré dans une voiture pourrie, il s'est installé derrière avec ses livres. Alors la personne dit, Vodara, dans ma voiture, quelle route, où je vous emmène? Tout le chauffeur, il est venu sortir, on va dire, Vodara, la voiture est devant. Il lui a répondu, Mazemechan, une voiture, c'est une voiture. Le Rav va dire, une voiture, dernier cri, ancienne, elle roule, elle m'emmène, Todalael. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la matérialité. Ils sont par contre dans le fait que j'ai de l'air, que je puisse étudier, que je sois à l'aise pour étudier la Torah. Si tu fais ça dans ta vie, alors tu auras la bracha sur tous tes chemins. Signé Rabbi Yaakov Chatzera, Leman Shemo Be'ava, pour Be'ezrat Hashem Bar Vitale Shmo Lahad, celui qui a acheté ceci au Jérémie Khalifa, et son épouse, et ses enfants, et sa famille, bonheur et prospérité chez vous. Je rappelle Be'ezrat Hashem, pour ceux qui veulent acheter la Parnassa pour Rosh Hashanah, Amit Staref, c'est-à-dire quand je vais bénir celui qui va acheter la Parnassa, je citerai aussi les noms des personnes qui auront participé à leurs moyens, parce que j'estime que pour avoir ce moment très important d'acheter la Parnassa au Rosh Hashanah, surtout pour soutenir la Torah, il n'y a pas que ceux qui ont les moyens qui ont le droit de l'acheter. Il y aura celui qui l'achètera, il viendra ouvrir, mais moi j'aurai la feuille des noms de ceux qui auront participé sur toratraim.net Be'ezrat Hashem pour ceux qui veulent, avec l'aide d'Hachem, soutenir la Torah avec la qualité, même s'il n'y a pas beaucoup de quantité. Kol Touv et à bientôt.